Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243 Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous allons commenter l'actualité Yamboranabiso avec 5 points principaux qui ont attiré notre attention. Le premier, c'est la déclaration et l'annonce de M. Denis Kadima. Nous vous mettrons la vidéo et vous verrez vous-même ici. Il annonce une très bonne nouvelle pour le peuple congolais, c'est qu'il n'y aura pas de tricherie aux élections de 2023 et surtout qu'on ne va plus nommer les députés et les députés seulement qui auront été élus par la population pourront représenter le peuple à l'Assemblée nationale. En deuxième point, nous vous mettrons les images et nous analyserons pour vous la marche qui a eu lieu ici à Kinshasa ce week-end. C'était la marche de l'Alliance patriotique qui est formée par M. Moïse Katumbi, M. Joseph Kabila ainsi que M. Martin Fayulu. Toute cette plateforme, en tout cas, ont fait un fiasco monumental parce qu'ils attendaient plus de 100 000 Congolais et ils n'ont vu que 200 Congolais qui ont répondu présents à leur appel et à leur sit-in devant l'Assemblée nationale. Alors, il y a plusieurs choses à dire concernant cette marche, notamment le succès en tout cas de l'encadrement de la police. Vous savez que la police a déploré 0 mort et une grosse avancée, c'est que vous vous souviendrez qu'à l'époque de M. Joseph Kabila, quand la population et quand le peuple congolais était en train de manifester, on déplorait toujours des morts. Vous vous souviendrez de Mme Kapangala, vous vous souviendrez de Rossi Chimanga, vous vous souviendrez de tant d'autres qui ont été tués parce que ceux-ci se battaient pour l'alternance Nakati Yamboranabiso. Mais ici, avec la démocratisation que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a ramené ici au pays, aujourd'hui nous voyons que la population est en train de comprendre la politique et ne s'engage plus en tout cas dans des futilités parce qu'ils ont compris que l'essentiel ici c'est que nous puissions aller vers les élections en 2023 et qu'il ne faut plus chercher des faux fouillants pour ne pas aller vers le processus en cours. En troisième point, nous vous mettrons les images des ex-Kamwina Sapu qui ont été envoyés à Kanyama-Kasese. Ceux-ci vont être intégrés au service national et ainsi ils pourront suivre une formation pour pouvoir être dans le futur réinsérés dans la société. Et ça leur permettra également d'avoir un matricule et de travailler pour l'État. En tout cas, ça s'inscrit encore une fois dans le bilan du chef de l'État, dans le bilan positif du chef de l'État qui est en train de se démarquer jour après jour de son prédécesseur parce que vous vous souviendrez qu'à l'époque, nous n'avions pas de formation pour les Kuluna. Les Kuluna étaient sauvagement abattus dans la rue où on allait les rechercher chez eux à la maison et on les abattait sans autre forme de procès. Mais ici, sous Fachi, nous sommes en train de voir, c'est qu'on est en train de mettre l'accent sur la réinsertion sociale, sur la formation. Et aujourd'hui, vous savez que la plupart de ces jeunes qui commettaient du banditisme, c'est parce qu'ils ne sont pas formés et que beaucoup d'entre eux n'avaient pas autre chose à faire que de survivre avec des petits larcins. Mais aujourd'hui, on leur donne une chance, la chance de se réinsérer et d'être formés. Et ça, c'est quelque chose que nous devons continuer à encourager. Et c'est une bonne action que nous devons mettre au crédit du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et en quatrième point, nous vous mettrons la rencontre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avec le caucus des députés de Kivu qui ont été le voir au sujet de l'état de siège. C'était l'occasion pour eux, avec le chef de l'État, lors de cet échange, de pouvoir évaluer l'état d'avancement de l'état de siège. Ça permettra dans le futur, comme l'a annoncé le porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya, de remettre en tout cas tous les députés autour d'une table ronde dans laquelle ils devront voir les voies et moyens pour en finir avec l'état de siège. Et en cinquième point, nous vous mettrons des images de M. Pero Luara qui a fait parler de lui toute la semaine passée. Aujourd'hui, vous savez qu'il est en fuite pour la plupart des paroles qu'il avait tenues, des paroles injurieuses envers le chef de l'État. Ici, en tout cas, dans cette analyse que nous allons faire pour vous, c'est que nous sommes en train de voir que c'est la même personne qui, un mois avant, était en train de faire des louanges au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, était en train de féliciter, en tout cas, sa gouvernance. Et c'est le même qui, quand il a reçu un peu d'argent de la part d'un politicien pour
injurier le chef de l'État et pour parler en mal du chef de l'État, eh ben, il a directement changé son langage. Ici, ça vous permettra en tout cas de voir la versatilité d'un homme et ça vous permettra de voir que c'est le même qui peut un mois avant dire quelque chose et puis un mois après se contredire et dire autre chose et tout cela sans pouvoir se gêner. En tout cas, Togotier Labinope Baïma Joana, comme ça vous pourrez juger par vous-même. Enfin, nous terminerons notre émission avec l'élection des gouverneurs. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple pour la ville de Kinshasa, M. Gekoko Mulumba a été élu vice-gouverneur et il faut également savoir que sur les 7 candidats gouverneurs qui avaient été alignés par ensemble de M. Moïse Katumbi, aucun d'entre eux n'a réussi à se faire élire, alors que sur les 14 candidats que l'union sacrée du président Félix Antoine Tshisekedi avait aligné. En tout cas, il y en a 12 qui ont pu être élus et dont un a été élu pour le compte du FCC. Donc ici, ça vous permet déjà d'avoir la température pour les élections Oyo et Koyana 2023. C'est que Tozana Batu qui ne sont pas prêts et qui sont en train de gesticuler et qui préfèrent aujourd'hui jouer sur la corde sensible du tribalisme et qui préfèrent jouer sur les insultes publiques envers le chef de l'État en envoyant des gens commettre des outrages au chef de l'État. Voilà, chers compatriotes, donc ici, Toubandi directement à émission Nabiso. Nous vous rappelons, parce que vous êtes nombreux qui avez compris aujourd'hui le système et le principe d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça permet de rendre nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Mais pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment faire. Bolan. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, premier point, ESA annonce Oyo, il y a président, il y a CENI, à savoir M. Denis Kadima, qui a annoncé que, en tout cas, sous sa présidence à la tête de la CENI, il n'y aura plus de députés qui auront été nommés et ici, il faudra le mériter par les élections, par les voix que la population va leur donner. Et donc ici, nous allons vous mettre Malobanae, Hollande. Tenez ça et je vais le répéter. Cette histoire, des gens qui n'ont pas été élus, mais qui se retrouvent élus, ça ne se fera plus. Moi, je suis... Il n'y aura plus des élus nommés. Si ça existait dans le passé, ça ne se fera plus. Voilà, chers compatriotes, ici, vous devez savoir que la marche qui avait été initiée par le groupe, soi-disant patriotique, qui rassemble le FCC de M. Joseph Kabila, la Mouka de M. Martin Fayoulou, ainsi que ensemble de M. Moïse Katumbi, ont fait un fiasco, Bandeko, parce que aujourd'hui, nous avons compris que le peuple ne veut plus, en tout cas, s'assimiler et ne veut pas, en tout cas, soutenir cette alliance contre nature, parce que c'est les mêmes qui ont tué la population hier, qui aujourd'hui sont en train de se mettre en avant pour soi-disant parler au nom de cette même population. Et donc aujourd'hui, le peuple a compris où se trouvent ses intérêts et le peuple est derrière le président Félix Antoine Tshisekedi que plutôt derrière la plupart des aventuriers que nous sommes en train de voir aujourd'hui.
Alors ici, Bokolanda Binomoko, que là où Babanda causait plus de 100 000 Congolais, ils n'ont eu que 192 Congolais qui ont participé à cette marche et Totela Bino Baïma Joana Bokolanda. Mais ici, il faut savoir que cette marche a été arrêtée par la police à l'instant où des jeunes qui étaient drogués avaient commencé à se déshabiller sur la place publique et ont commencé à créer du désordre sur la place publique. Et donc ici, la police avait dispersé les manifestants à coups de lacrymogènes, comme nous le voyons partout dans le monde quand il y a perturbation de l'ordre public. Alors, eloko mususu oyo il faut koyeba, c'est que Bogota la paix et Bogota la paix na Katia Baïma Joana, c'est que aujourd'hui, ceux qui étaient hier au pouvoir, les messieurs Chadari, qui hier étaient en train de tuer la population quand ceux-ci devaient manifester librement, ici, Bogolanda Binomoro, que toutes ces personnes ont été bien traitées, dont notamment par exemple ici M. Kabange Numbi. Vous verrez dans les images que M. Kabange Numbi, lors de son arrestation, a été traité dignement par la police. Il a même pu faire un signe au moment où il rentrait dans la voiture de police, mais tout ça sous le règne de M. Joseph Kabila, ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, tout ça est devenu possible grâce à un seul homme, à savoir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'homme qui a fait libérer les prisonniers politiques, l'homme qui a fermé les cachots de l'ANR, l'homme aujourd'hui qui a permis à tout citoyen de pouvoir s'exprimer librement, et cela toujours dans le respect de la Constitution. Et donc, tout la binoba image et nous déplorons en tout cas qu'il y ait eu des jeunes mineurs qui ont été drogués et qui au final ont commencé à se déshabiller devant la place publique Hollande. Et nous disons que ce qui se passe à la CENI, nous on ne la connaît pas, elle n'existe pas pour nous, et que nous allons continuer à organiser des manifestations dans la rue. Aujourd'hui, c'est seulement les points de départ après la marche du 13 novembre 2021. Aujourd'hui, nous reprenons les manifestations pour démontrer à la face du monde que la situation en RDC ne marche pas convenablement. Tshisekedi Tshilombo se met à violer quotidiennement les lois de la République, réprimer les manifestants, violer la Constitution. Il est devenu l'homme seul. Le Parlement est devenu une caisse de résonance. Le gouvernement est dans sa poche. Les institutions d'appui à la démocratie, n'en parlons même pas. Les provinces sont abandonnées à elles-mêmes. La population souffre. Les prix ont pris de l'ascenseur. Bref, on a fait un grand recul avec l'avènement de monsieur le dictateur patenté Tshilombo, Félix. C'est pourquoi nous disons, nous qui nous battons pour la cause du peuple, nous qui nous battons pour le bonheur de tous et pas pour le bonheur de quelques-uns, nous allons accentuer la pression jusqu'à ce qu'il sera mis hors d'état de nuire. Au Parlement, il n'y a pas de débat. Au Parlement, c'est un travail qui se fait à sens unique. Au Parlement, je ne vois pas nos députés intervenir et avec l'autorisation de leur président ou du bureau. Ce Parlement, c'est une caisse de résonance, je l'ai dit. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, d'abord, tout le monde sait comment on a organisé ou fabriqué une majorité parlementaire. Il n'y a rien. La solution, c'est de demander au peuple de se prendre en charge. Nous connaissons les dictateurs Tshilombo, nous les connaissons, nous connaissons ses limites. Il n'y aura rien, même si on les fait entourer de milliers de conseillers, de bons conseillers. Mais la personne elle-même, le problème c'est lui. Il est limité. Voilà, chers compatriotes, aujourd'hui nous avons une opposition qui n'est pas prête pour aller aux élections et le bilan du chef de l'État parle pour lui. Nous aurons l'occasion en tout cas de vous le présenter, ce bilan positif jour après jour. Bomona Binomoko, ma réalisation et chef de l'État. Même si communicationnellement parlant, aujourd'hui, c'est mal vendu, mais nous sommes là et Tokozalawana pour vous montrer en tout cas les réalisations du chef de l'État. Mais une chose à savoir concernant aujourd'hui la requête de cette opposition en mal de positionnement, ici, il faut savoir que quand il y avait le processus qui devait désigner les délégués qui devaient occuper les bureaux de la CENI,
Vous vous souviendrez que beaucoup de ces groupes, dont notamment le FCC, M. Fayoulou, M. Katumbi, étaient les premiers à boycotter ces discussions et c'est ainsi qu'on avait avancé sans eux. Et aujourd'hui qu'ils ont vu que le train est parti sans eux, ils sont en train d'essayer de rentrer dans le processus. Mais c'est trop tard ici parce que nous avons laissé la chance, et vous vous souviendrez des paroles du chef de l'État quand il était aux États-Unis. Il avait dit qu'il n'allait pas se mêler du processus de désignation des délégués pour la CENI et qu'il invitait plutôt l'opposition à rentrer et à s'approprier ce processus et ceux qu'ils n'ont pas fait. Et ainsi que c'est seulement ceux qui avaient pris le train en marche qui composent le bureau de la CENI actuelle. Et ceux qui avaient boycotté, eh ben, ils sont restés au placard et aujourd'hui ils doivent assumer et ils doivent en tirer les conséquences de leur boycott parce que le train est en marche et les élections en 2023 auront bel et bien lieu et on ne peut plus aller vers une quelconque négociation parce que l'heure n'est plus à des négociations et comme ils veulent que nous puissions aller vers une transition et que nous puissions encore faire traîner les choses en longueur, je pense que le chef de l'État est déterminé à ce que le peuple congolais puisse avoir des bonnes élections et nous aurons des bonnes élections. Voilà, chers compatriotes, troisième point, nous allons vous parler du service national. Ici, il faut savoir que les anciens milices des Kamwina Nsapu, il y a un grand nombre qui a été envoyé pour le service national à Kanyama KCC. On parle de plus de 500 d'entre eux. Et ici, la bonne nouvelle, c'est que c'est des jeunes qu'on va réinsérer dans la société grâce aux formations qu'ils auront à Kanyama KCC. Alors, tu retiens la binoba image, comme ça, Bolanda, comment Nyoswana et les Kaki, Bolanda. Ces jeunes du Kasaï central peuvent chanter et danser. Jadis miliciens dans le mouvement insurrectionnel Kamwina Nsapu, aujourd'hui ils vont servir la République via le service national. asali de façon que tous na service national de tozokumisa nzambe après tous pesa na mokonzi mboka matondo mingi pona musali wasali na kati ya mboka kananga. Autrefois une menace pour la société, ces 500 jeunes, dont une quarantaine de femmes, vont commencer un processus de réinsertion dans le site de Kanyama KCC. Cela passe par différentes formations dans différents domaines. Mais devenir bâtisseur nécessite de la discipline, insiste le commandant en chef du service national. Mingi na kosenga bino nini ezaka discipline. Sans la discipline et le komoko ya malamu ezali te. Yo kokota soki oza na esprit ya indiscipline. Okomona que service national est beaucoup plus compliqué. Mais soki oza discipline, okoyoka elengi ya kozala bâtisseur ya service national. Okoyoka elengi ya kozala bâtisseur na Kanyama KCC. Toyokane? Oui. Toyokane? Oui. La discipline étant l'âme de l'armée, ces bâtisseurs qui ont statut de paramilitaires sont invités à être également disponibles pour la République. Après formation, on que forcément, nécessairement, ça peut arriver qu'après formation, donc il faut vous la préparer. Vous en êtes soldats parce que vous avez paramilitaires. Pour le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, cela ne fait aucun doute. Par le service national, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient redonner de l'espoir à cette jeunesse congolaise désœuvrée et souvent oubliée. Voilà, chers compatriotes, vous savez que l'état de siège est un réel succès parce qu'aujourd'hui, nous avons pu neutraliser beaucoup yaba ennemis, yaba nguna, oyo, babanda kobomana est, yambo kanabiso. Beaucoup de ces réseaux criminels ont été anéantis, ont été neutralisés et tout ça grâce à la vision du chef de l'État, grâce aux efforts du chef de l'État qui a donné les moyens au FARDC pour travailler sur le terrain et pour combattre sur le terrain. Et donc ici, nous ne devons pas négliger les efforts qui sont entrepris par rapport à l'état de siège. Mais ici, c'était aussi l'occasion au chef de l'État de se retrouver avec le caucus des députés de l'Est Yambo Anabiso
pour dialoguer avec le chef de l'État, pour voir qu'est-ce qu'il faudrait encore entreprendre pour que les choses puissent aller mieux et pour que nous puissions mettre fin à l'état de siège et pour que nous puissions anéantir les derniers ennemis et les dernières poches de résistance de nos ennemis. Alors ici, c'est l'occasion pour nous de vous mettre les images de cette rencontre. Bolando. Une table ronde sur l'avenir réservé à l'état des sièges instauré depuis maintenant une année dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sera bientôt organisée en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la réunion élargie présidée ce mercredi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On prépare à cette rencontre le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, les caucus des députés nationaux du Nord Kivu et ceux de l'Ituri et des officiers de l'armée et de la police nationale congolaise. Il était question lors de cette importante réunion de faire au chef de l'État un rapport détaillé de la récente mission effectuée par le chef du gouvernement dans les provinces sous état de siège. On a fait des propositions concrètes au président de la République sur l'avenir de l'état de siège à la lumière de l'expérience vécue, des progrès réalisés, des difficultés rencontrées et de la nécessité de regarder comment dans l'avenir on termine cette opération dans les seuls objectifs de ramener la paix. Le président de la République a été très réceptif à ce qui a été dit tout à l'heure et il a promis que dans le jour qui viennent, avant la clôture de la session en cours, nous aurons l'occasion de nous retrouver, les membres du gouvernement et les membres des différents caucus et commissions de défense et sécurité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour discuter dans une forme de table ronde de l'avenir à réserver à l'état de siège pour être sûr que nous avons la bonne piste qui nous permet de ramener la paix et qui tienne compte des expressions exprimées par les différentes communautés. Voilà, chers compatriotes, nous vous avons dit, Naïbandeli Nabiso, c'est qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas comment la personne qui hier était en train de faire des louanges au chef de l'État, à savoir M. Perrault Louara, c'est le même qui a changé de langage après un mois. Hier, il vantait en tout cas que le président Félix Antoine Tshisekedi avait apporté la démocratie, la liberté de parole, et c'est le même qui, un mois plus tard, a commencé à condamner le chef de l'État, a commencé à injurier le chef de l'État jusqu'à aller dans sa vie privée alors que cela ne regarde pas et ne concerne pas le peuple congolais. Mais ici, nous vous l'avons dit, la liberté d'expression, il ne faut pas la confondre avec le libertinage, il ne faut pas la confondre avec les insultes et surtout, il ne faut pas la confondre avec le manquement de respect ou l'outrage au chef de l'État. Que le chef de l'État représente tous les Congolais et à ce titre, quand on injurie le chef de l'État, c'est tous les Congolais qui sont injuriés et donc nous nous devons d'avoir des égards envers cette fonction qui est une fonction sacrée. Alors, Awa Labino Maloba, il y a Perrault Louara qui reconnaissait en tout cas le travail abattu par le chef de l'État il y a cela à peine un mois. Bolanda. J'ai dit ça parce qu'en Maman Denise, j'ai vu l'image, la philosophie et le combat de son mari. Un démocrate qui accepte les critiques. Le président ne se plaint pas de tout ce que nous disons. Ah bon? Je vous dis la vérité, oui, le président ne se plaint pas. Vous voulez me dire qu'autour du président de la République... Il dit pas, allez, mappez-moi Perrault. Oh, sinon, on m'aurait déjà mappé. Si c'était à l'époque de Kabila, tout ce qu'on dit ici, Kalev allait déjà m'arrêter. Oui, attendez, si c'était à l'époque de Kabila, je sortirais ici, Kalev allait m'arrêter. Mais ça, c'est à mettre à la tige de qui? De M. Tshisekedi. On sent qu'aujourd'hui, les gens peuvent délier leur langue. Nous pouvons critiquer un président de la République et être à l'aise, rentrer chez nous. Vous pensez que ce que j'ai dit ici, si c'était à l'époque de Kabila, Kalev n'allait pas m'arrêter en bas. Combien ont été en prison? Attendez. Monsieur Plus Romain est en prison. Ne comparons pas les comparables. Monsieur Tshisekedi a ses erreurs que nous condamnons, mais on ne peut pas les comparer avec Kabila. Entre la malaria et la peste, il y a un choix. Si M. Tshisekedi fait des erreurs, il est encore au niveau de la malaria. Kabila, c'est la peste. Tshisekedi n'a pas encore tiré Moukene. Tu ne pouvez pas dire ça, pas vous laisser dire ça. Ça va vous mettre mal à l'aise. Je connais non, parce mais que laissez-moi assumer l'entièreté de mes propos. Vous sortez de... C'est vous qui m'amenez à vous me poser besoin. Alors revenez à ce que vous dites. Je connais la ligne éditoriale. Non, pas la ligne. Ne m'embêtez pas, je vous mettrai à l'aise. Je vous remets un peu en ordre. Ne m'embêtez pas, je vous mettrai à l'aise. Allez-y. Parce que là où je suis en train d'aller, sur ce plateau, connaissant la ligne éditoriale d'ici, je ne veux pas qu'après... La ligne est la même. Attendez, je ne veux pas qu'après qu'on vous appelle pour dire... Non, personne n'appelle. Attendez. Entre M. Tshisekedi et M. Kabila, c'est le jour et la nuit. On ne peut pas comparer les comparables. Entre la malaria et la peste... Pourquoi vous vous plaignez alors? Pourquoi vous plaignez alors? Mais nous nous plaignons parce qu'on l'aime, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait... Mais donc vous aimez aussi Kabila? Quand vous plaignez autrefois. Il comprenait pas. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais été arrêté à l'époque de Kabila. Malgré tout ce que vous disiez. J'ai fui ma maison plusieurs fois, vous ne le savez pas. Vous-même, vous m'avez soutenu. J'ai échappé à la mort plusieurs fois sous Kabila. Rappelez-vous.
Continuez. Combien de fois j'ai été dans les tunnels? À l'époque de Félix, au moins, on nous insulte. Là, au moins, j'accepte qu'on m'insulte. Attendez, laisse-moi terminer ce que je veux dire. Oui. Là, au moins, j'accepte, on nous insulte. Mais Kalev n'est pas là. Monsieur le Président, merci pour la liberté d'expression. Je suis sûr que M. Tshisekedi n'est pas contre ce que nous disons ici. Ce sont les affidés, les laudateurs, les flagorneurs, ces gens qui n'aident pas le président de la République. Ceux-là ne veulent pas qu'on critique le président de la République. Vous n'allez pas me dire que Tshilumbu, qui était ici hier, est plus proche du président de la République que la très distinguée première dame, qui a rendu le message de son mari en nous disant « Le président accepte les critiques parce que c'est un démocrate ». C'est un démocrate. Revenons à vous. Voilà, chers compatriotes, ici, vous savez, nous avons des journalistes qui ont un problème avec la déontologie, qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas la déontologie journalistique. On dirait qu'ils n'ont pas été formés en tant que journalistes ou bien ils n'ont pas suivi des cours de journalisme et ces gens-là, souvent, ça donne à des critiques et puis ils passent après aux injures. Et nous devons en tout cas dénoncer de tels agissements et de tels comportements. Et surtout quand on y ajoute de la diffamation et des fake news et des infox. En tout cas, je crois que nous devons condamner de tels agissements. Alors, ici, Toleki, un dernier point d'abisso, 6e point d'abisso, c'est que vous devez savoir qu'il y a eu élection des gouverneurs, c'était le vendredi passé, et il y aura encore un deuxième round pour ce lundi. Ce que nous devons retenir, c'est qu'au Congo central, M. Nemwana Ntsemi n'a pas réussi à se faire élire, il a eu 0 voix, donc aucun des députés n'a voté pour lui, et vous vous souviendrez qu'il a menacé ces députés que s'ils ne votaient pas pour lui, ils allaient mourir. Mais nous espérons que le Congo central connaîtra des jours de paix et qu'il n'y aura pas de tensions dans le Congo central. Et il faut aussi retenir, c'est que l'Union sacrée a obtenu sur 14 postes qui avaient à pourvoir, a obtenu plus de 12 gouverneurs, dont un est allé au FCC et un autre à l'AFDC de M. Bahati, si je ne me trompe pas. Et donc c'est l'occasion pour nous de vous mettre les images de la célébration de la victoire de M. Gekoko Mulumba qui a eu 42 voix sur 46, ce qui est un réel succès pour lui par rapport à cette élection. Et donc, Torotela Bino ba image, il y a élection Wana Oyo Etali M. Gekoko Mulumba. Voilà. Voilà, chers compatriotes, c'est l'occasion aussi pour nous de féliciter en même temps le compatriote Gekoko Mulumba qui a été élu vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous espérons qu'avec son élection, la ville de Kinshasa va faire un bond en avant et que durant les 1 année et demie qui reste de travail, en tout cas, nous verrons des résultats palpables de ce côté-là. Ici, chers compatriotes, c'est la fin de notre émission. Je tiens à remercier ma compatriote Nyosotu Oyo Bolanda Kibiso. Merci à Bino Nyoso Oyo qui est de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous soutenir. À très bientôt. Music. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le le. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndelisuse, batika bafulwe bele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachaji Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele, exilé politique esi bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este, yango tobete la fachi maboko, tobete la fachi nde maboko.
le matili suswe le plaza litambo faki ya kiti na terrain azope sa solution à tout problème budget à Congo et matili suswe bango baloba ki kongwe ko bonga te fachaji Congo